Dans le secteur de transport, il y a de plus en plus recours aux moyens sous-marins afin de transporter les marchandises ou les passagers. Êtes-vous curieux d'en savoir plus? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons enfin découvrir les sous-marins de transport. Je vous invite à prendre place, que la vidéo commence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes en train de regarder Trouver et expliquer, où vous aurez l'occasion d'avoir réponse à toutes questions. Dans cette vidéo, on va parler des sous-marins de transport. Les sous-marins de transport sont des navires sous-marins conçus pour transporter des marchandises ou des passagers. Ils ont été développés pour répondre aux besoins de transport sous-marin dans les contextes variés, tels que les opérations militaires, les activités de recherche océanographique ou encore des activités commerciales. L'histoire des sous-marins de transport remonte à la fin du 19e siècle. Lorsque les premières expériences ont été menées pour utiliser des sous-marins à des fins de transport, pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins de transport ont été utilisés pour effectuer des missions de transport de groupes et de matériel. Cependant, ces sous-marins étaient principalement utilisés pour des missions militaires et n'ont pas connu un développement significatif en dehors de cela. Au cours des dernières décennies, il y a eu une réévaluation des sous-marins de transport pour des applications commerciales. Les entreprises ont commencé à explorer l'utilisation des sous-marins pour les activités de transport de marchandises et de passagers, notamment pour les ressources minières et les énergies renouvelables sous-marines. Les avancées technologiques ont permis de développer des sous-marins de transport plus sûrs et plus fiables, ouvrant ainsi des nouvelles opportunités pour cette technologie. Il existe plusieurs types de sous-marins de transport, chacun conçu pour des utilisations spécifiques. Les sous-marins de transport de passagers. Ceux-ci sont conçus pour transporter des passagers à des profondeurs allant jusqu'à quelques centaines de mètres. Ils peuvent être utilisés pour des activités touristiques, de recherche océanographique ou pour des missions de transport de personnel en milieu sous-marin. Les sous-marins de transport de marchandises. Ces sous-marins sont conçus pour transporter des marchandises telles que des équipements, des matériaux et des produits pétroliers. Ils peuvent être utilisés pour des activités de transport commercial, pour des opérations de maintenance et de construction sous-marine, ou pour des opérations de sauvetage. Les sous-marins de transport personnel et de matériel. Ceux-ci combinent les fonctionnalités des sous-marins de transport de passagers et de marchandises. Ils peuvent transporter à la fois des passagers et des marchandises. Ils sont souvent utilisés pour des missions de transport en milieu sous-marin, tels que les travaux de construction et de maintenance des infrastructures sous-marines. Les sous-marins de transport militaire. Ces sous-marins sont conçus pour des missions militaires, telles que le transport de groupe, le déplacement de matériel et la reconnaissance sous-marine. Les sous-marins de transport fonctionnent généralement en utilisant des moteurs électriques pour propulser les navires sous l'eau, avec des batteries pour stocker l'énergie nécessaire. Ils peuvent également utiliser des moteurs à combustion pour la propulsion en surface. Les sous-marins de transport sont équipés de systèmes de navigation et de communication pour se déplacer en sécurité et pour rester en contact avec leur base opérationnelle. Les systèmes de survie, tels que les systèmes de ballast et les équipements de plongée, permettent aux sous-marins de transport de naviguer à des profondeurs importantes. Il y a eu plusieurs cas d'utilisation concrète des sous-marins de transport au cours de l'histoire et à l'heure actuelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins de transport ont été utilisés pour effectuer des missions de transport de troupes et de matériel. Les Allemands ont utilisé des sous-marins de transport pour transporter des troupes et des matériels sur les côtes de l'Afrique du Nord, tandis que les Japonais ont utilisé des sous-marins pour transporter des matériels et des troupes dans les îles du Pacifique. Depuis les années 2000, les sous-marins de transport ont été utilisés pour des activités commerciales. Les entreprises ont exploré l'utilisation des sous-marins pour les activités de transport de marchandises et de passagers, notamment pour les ressources minières et les énergies renouvelables sous-marines. En 2013, un sous-marin de transport de passagers a été utilisé pour transporter des scientifiques et des journalistes à une profondeur de plus de 1000 mètres pour une expédition de recherche océanographique dans les eaux de la mer des Caraïbes. En 2018, un sous-marin de transport de marchandises a été utilisé pour transporter des équipements et des matériaux pour la construction d'un parc éolien offshore en mer du Nord. Actuellement, des entreprises comme Triton Submarine LLC et Deep Ocean Technology développent des sous-marins de transport de passagers pour les activités touristiques et les expéditions de plongée en eau profonde. Certaines entreprises comme Deep Ocean ou Saipem développent des sous-marins de transport pour les travaux de construction et maintenance des infrastructures sous-marines. Il y a aussi des projets en cours d'exploration de l'utilisation de sous-marins de transport pour des missions de transport de personnel et de matériel dans les exploitations minières sous-marines. Il existe plusieurs problèmes actuels liés aux sous-marins de transport. Coûts élevés. Les sous-marins de transport sont encore considérés comme des technologies coûteuses, avec des coûts élevés pour leur construction, leur entretien et leur exploitation. Ces coûts peuvent rendre difficile leur utilisation pour des applications commerciales à moins d'une forte demande. Difficultés de maintenance. Les sous-marins de transport sont soumis à des pressions élevées et des conditions difficiles, ce qui rend leur maintenance complexe et coûteuse. Les systèmes de propulsion, les systèmes de navigation et les systèmes de survie doivent être régulièrement inspectés et entretenus pour garantir leur fiabilité. Risques pour l'environnement. Les sous-marins transport peuvent causer des dommages à l'environnement sous-marin, notamment en raison de la fuite d'huile ou de la pollution sonore. Les réglementations environnementales strictes peuvent rendre difficile l'utilisation des sous-marins de transport pour les activités commerciales. Sécurité. Les sous-marins de transport sont soumis à des risques de collision
d'incendie et de panne de système. Les systèmes de sécurité doivent être rigoureusement testés et maintenus pour minimiser ces risques. Aspect réglementaire. L'utilisation des sous-marins de transport est soumise à des réglementations strictes en matière de sécurité, d'environnement et de navigation, ce qui peut rendre difficile leur utilisation pour des activités commerciales. Barrières technologiques. Le développement de technologies de pointe pour les sous-marins de transport est encore en cours. Il est donc difficile de les utiliser pour des applications commerciales. En conclusion, les sous-marins de transport sont des navires sous-marins conçus pour transporter des marchandises ou des passagers. Ils ont été développés pour répondre aux besoins de transport sous-marin dans des contextes variés, tels que les opérations militaires, les activités de recherche océanographique ou encore les activités commerciales. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que ça a été productif. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de souscrire à la chaîne. Hâte de vous voir pour un nouveau sujet.